ce complément d'information aussi. C'est à mon tour maintenant d'étaler la discussion avant de laisser la parole à mon frère Isabelle. Bien sûr, les deux autres aussi sont mes frères. C'est pas sans discussion ni de catégorisation. Le travail de. Je ne vais pas vous défendre. Je défends l'institution et le laboratoire. D'accord. Le travail qui a été proposé par son directeur de thèse, c'est une succession de travaux déjà qui ont eu lieu dans le laboratoire et qui ont donné de bons résultats. Et tout le temps, le professeur Hadei, dans l'équipe théorisation, il travaille dans la planification, tout ça. On a fait planification des infirmières, c'était déjà avec Chenchen, je pense. Puis les emplois du temps et maintenant une reprise. D'accord. Là, j'aimerais bien, dans la reprise que tu aurais dû mettre en valeur les travaux des internes. Parce que ça avait de bons résultats. Ils ont proposé pas mal de méthodes. Et peut-être suivre des raisons, les maladies génétiques, les maladies chimiques, et ainsi de suite. Hein? Parce qu'il y avait des méthodes déjà qui ont été traitées et vérifiées au sein de cette équipe. D'accord. Donc, pour éclaircir au lecteur. Tu as rajouté encore d'autres méthodes qui n'ont pas été entamées. Sur le contexte de travail TAC, moi je dirais que vous avez choisi un problème bien précis. C'est bien, le problème bien précis. C'est à la mode, le frère, c'est comme ça. On ne travaille pas sur le contexte général. Sauf que le titre, c'est un peu général. Une petite modification, on peut modifier, mais ce n'est pas méchant. Parce que le contexte spécifique, j'approuve le contexte spécifique. L'intelligence artificielle en elle-même, elle est spécifique. Elle n'est pas générale jusqu'à présent. D'accord. Et toutes les machines qu'on a mis en œuvre sont bien spécifiques. Ils ne peuvent pas être généralisés. S'ils sont généralisés, c'est l'être humain. On est loin de l'être humain pour la représentation terme. Donc, vous avez choisi l'orientation des infirmières. Le côté mathématique, c'est indiscutable. On ne va pas discuter le côté mathématique. Vous avez derrière vous une valeur sur les mathématiques, que je respecte beaucoup. Il est spécialiste sur le calcul opérationnel. Vous avez proposé 3 méthodes, 3 approches, nouvelles approches, dont on fait confiance. On sait qu'à travers les résultats, il y a des résultats qui sont prometteuses, qui disent que je suis positif dans certains cas et négatif, plus ou moins négatif dans d'autres. C'est tolérable, acceptez chez Yadé. Vous dites que la première méthode est plus efficace que les deux autres méthodes. Le choix de la base de données aussi, ce que je dis que le choix de la base de données, vous auriez dû faire des tests sur d'autres bases de données. Allez, bien que les méthodes sont bien appropriées chez Yadé, on fait confiance. Moi, je fais confiance. Tout ce que vous avez proposé, tout ce que vous avez fait, ça a été soldé par des publications, par des spécialistes qui ont approuvé le travail TAC. Ils sont mieux que nous, les spécialistes, c'est sûr. C'est pas mal fidèle. Moi, je vous pose une question. Supposez que nous sommes des staffs des infirmières. On est le staff du centre hospitalier de Guelma. On a entendu parler de votre application, un petit logiciel, qui vous sauve la vie, puisqu'on se travaille tout le temps à la planification et ainsi de suite. Essayez de nous convaincre, le directeur, son staff, tout ça, pour acheter votre produit. En m'expliquant un cas simple, classe, voilà. J'ai dit 4 infirmières, 5 grammes, les contraintes dures, ce qui se passe, les contraintes soft, comment j'initialise le système TI, comment je propose, comment j'arrive à une solution. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer, mec? Un langage populaire, mot scientifique. Par exemple, vous êtes 4. Vous fixez le nombre des affiliés, le nombre de contraintes soft ou dures. Je ne sais pas, c'est pas marqué. Par exemple, on va continuer encore la discussion. Par exemple, vous êtes 4 infirmières. Comme on a par exemple proposé pour le problème, exemple illustratif, c'est pour 4 infirmières, justement, qui doivent être, par exemple, travailler 3 shifts tout le temps, matin, soir et nuit. On doit préciser la demande de chaque période de temps. Par exemple, on doit avoir 3 matins, 1 soir et 1 la nuit. 1 doit être, par exemple, libre. Donc, est-ce que je peux construire un problème, disons solution initiale, avec 4 infirmières? Oui. 2 matin, 1 soir, le dernier, c'est la nuit. Pour la demande, par exemple, je vais optimiser, par exemple, mon problème.
dans le cas par exemple de la base de données NSP. Les préférences, par exemple, vous préférez de travailler. C'est la base de données. Non, en général, juste un exemple. Il y a le cas sans base de données. C'est un cas particulier. في milieu particulier. اعطيني انا هناك نقول له عامل كونترانتور عامل كونترانت et vous commencez à expliquer comme ça le produit تاعك il est achetable je peux l'acheter. Je vais prendre les préférences que vous préférez. Par exemple, voilà le shift de matin, de soir, de nuit ou de repos, et vous donnez par exemple des valeurs de 1 à 4. Par exemple, 0 c'est le meilleur, vous voulez travailler le matin. Lui, par exemple, il lui donne 1, puisqu'il préfère travailler le nuit. Par contre, le troisième, il préfère de rester au repos. Les autres, par exemple, sont triés par rapport à par priorité, soi-disant. L'objectif, c'est de proposer un modèle qui peut, en même temps, mais je vais, par exemple, assurer la demande de l'hôpital pour chaque tranche de temps, et en même temps, je vais vous donner ce que vous voulez. Essayez, bien sûr. C'est pour ça que je cherche la valeur qui est proche de l'optimal. En premier temps, je dois, par exemple, vous affecter aléatoirement. Et ensuite, je vais changer celle-là avec l'autre, celle-là avec l'autre. Bien sûr, je garde toujours le nombre. Sans tenir compte de nos souhaits, non, j'ai déjà pris votre souhait. Il n'est pas acheté à quel proposer les différentes solutions. Oui. لا اسمع soit نمشيو حنا عندنا ديجا عندكم des préférences. عندي بريفيرونس soit تمشي sans préférence soit تعطينا هنا سي طانو دو sans préférence راح ندير لكم ديريكت. ما عنديش حاجه اللي راح تقول لي بلي هذه احسن. باغ اكزومبل هذه حترضى بها انت اكثر. لي بريفيرونس راح نكونوا احسن انتم تتقبلوا هذا البروغرام بيسك دي فوا كاين دي كونترانت. هادو عندهم ان امبيشمون الاخر il veut être par exemple le soir ماهوش قاعد حاب يقعد الصباح ولا خدم البارح. donc vous donnez compte des préférences. Bien sûr, les coûts. C'est ça ce qu'on doit le minimiser. En même temps, je dois garder les demandes de l'hôpital. Il doit demander par exemple un la nuit, il doit avoir un à la nuit. Même que par exemple cette infirmière ou cet infirmier ne veulent pas travailler la nuit, mais elle est obligatoire. On doit affecter un. C'est qui doit être affecté à cette tranche de temps? Peut-être je trouve que par exemple M. Seydi préfère de travailler la nuit. Je commence par cette affectation et je fixe cette valeur-là. Et ensuite, je vais essayer de changer, par exemple, entre les deux autres qui n'ont pas vraiment une aversion contre cette affectation. Ils n'ont pas, par exemple, ils ne sont pas contre de travailler, par exemple, le matin ou le soir. Je peux, par exemple, toucher ces deux variables. Mais l'autre qui peut diminuer la valeur, par exemple, de la fonction objective, qui est la préférence de tel, par exemple, infirmier, je dois la garder. Quelque sorte comme ça. Et on se suit. Je le ferai en main. Le calcul تاعك هذا اللي تديري في الماشين نديرو بيدي انا 5 ساعات الكالكول تاعك. دونك نرجعوا معنا نكملوا un peu plus. On pousse un peu les avantages un peu plus haut. قداش قادر تستعمل combien de cas قادر تسولفي combien de les contraintes تاعك avant de récolter ça. قداش l'infirmière peut traiter. احنا درنا le test sur 100. Sur 100 infirmières. Ou les contraintes soft ou hard. Les contraintes hard sont deux. Les soft sont les préférences pour tous les infirmières. Les soft, les soft. Soft, les préférences. Les préférences. Soft préférences. بس البريفيرونس تاعو تاع في الهارد تاني. البريفيرونس تاعو. Les préférences. تاع في الهارد تاني aussi. حاب يقول. Non, مش hard. لا. On va les. Le hard il dit que هذا لازم يكون هنا اليوم. أنا بروبوزيت اليوم هنا في السوفت تاعي. Non. Le hard il diminue. On va les satisfaire autant que possible. Les préférences, c'est pas hard, c'est toujours soft. Pardon, je m'excuse sur le terme. J'ai 100 et 100, fais des 100 à 2, ils vont couvrir le hard. Donc le soft, il casse. On casse le soft. Ils ne respectent pas les hard. Ils ne respectent pas les hard. Oui. Comment tu vois répondre في الصون هذوما كي درتي التست تاعك معليش كملي معايا عطيتي 100 نيرس
sans contrainte hard, هكذا sans 103 مش مشكل والاخرى sans soft. قداش وصلتي للساتيسفاكسيون تاعك على اخر الريزولتا تقولي سير سون اكسبيريمونساسيون تاعي هيك عتقني انا سير سون ناس حطيت سون كونترانت عطيتي كونترانت تكسبيكي هاي شي لا كونترانت كيما قلت لك بلال لا بريزونس لا سيرفيونس في الليل سي اوبليغاتوار داكور ما في حتى نقاش على الاقل يزيد دوز في البير تروا بار سيرفيس انا سوفت هاي سوفت سي انا جو ترافاي الصباح مش العشيه سي سويت وصلت للريزولتا الاخر تقدرين الريزولتا سير سون قداش لبيتي رغبات تاعهم اللي صاير في البيان. Pour les hard, c'est à 100%, bien sûr, pour avoir une solution. On ne parle pas de ça. Pour les hard, on doit les satisfaire totalement. Par exemple, la demande de 2, on doit affecter 2, même si la qualité de la solution va diminuer. Et pour les soft? Et pour les soft, autant que possible. Dans notre méthode, méthode, on a trouvé des résultats, des bons résultats. C'est très proche à l'optimal. On a même essayé avec des valeurs optimales et on a trouvé qu'on a trouvé la valeur optimale pour quelques instances, bien sûr. Juste une question. Est-ce que vous proposez plein de solutions et vous essayez d'optimiser par rapport aux contraintes soft et hard, ou là, vous prenez en considération le hard et le soft pour proposer des solutions? On prend en considération l'école hard et soft pour proposer une solution. Et à chaque fois on propose une solution, on doit vérifier. À chaque fois, par exemple, les solutions proposées et modifiées, juste une petite modification, on doit encore vérifier les contraintes hard et soft. شوف يا قصه الناس اللي يسوي تاكس واش قلت لك البرودوي تاعك تقدر تعطيه فالور le côté mathématique, c'est le formalisme, pour dire que c'est vrai ce que j'ai fait, tout ça, et ainsi de suite. Et donc, tu veux vendre un produit, tu as 100 contraintes, 100 contraintes, في الصوت سوفت هذيك هاو شري ريسيت فيها يا 80% qui ont été satisfaites. هيك قادر نشري البرودوي تاعك انا في كل كوتي ماتي ما ندخلوش خلاص كوتي هم لي ليميت تاعي لي ليميت 100 السيستم تاعك يقدر يدير 100 اسكي بو ريزود واحد اخر من البيتال تاعو فيه 100 في 300 à 400. Et c'est possible de résoudre ce problème-là. D'accord? Il faut s'attendre à ce genre de questions. Mais les réponses sont convaincantes. Maintenant, dans le côté de la solution exacte ou la solution approchée, est-ce que vraiment on doit s'arrêter à la recherche de la solution exacte? Puisque les problèmes sont tout le temps complexes à dire. Parce que la recherche, maintenant, elle se penche vers approximative. Ou est-ce qu'on ne peut plus faire la recherche pour la recherche des solutions exactes? Parce que j'entends qu'il y a sur la partie qui est bloquée, on doit faire le coup de l'autre. Voilà, je pense la façon de voir qu'on est bloqué. C'est vraiment la façon de voir le problème, on l'a bloqué. Moi, je trouve qu'il est bloqué, c'est nous. On bute, parce qu'on voit mal le problème. On le voit d'un côté, là où il est bloqué. On n'a pas ni les moyens, ni la technologie, c'est pour ça qu'il s'appelle un peu difficile. Voilà, c'est tout. Donc, c'est en fonction du temps d'évolution, je pense que le blocage, il y aura un blocage. Là, je change le nombre de vues à la table, il devient deux dimensions. Il faut que 3 dimensions maintenant, il faut que tous les 2 dimensions ainsi de suite. Je change nombre, peut-être un changement. Sauf que, c'est tout à fait normal, il y a une question dans laquelle il y a un professeur amateur en France, le nom de la soutenance, Mabentrad, il a voulu, l'exemple là, pourquoi vous êtes à la recherche de la solution exacte? Puisque la solution approximative fait l'affaire. Et le professeur de temps était furieux. Et pourquoi faire le cours de solution exacte? Vous cherchez la solution qui n'existe pas. La solution exacte, elle fait l'affaire, c'est vrai. Maintenant, si je rentre peut-être en contradiction, je dis qu'il ne faut pas fermer l'angle, qu'il n'y a pas de solution exacte. Elle existe la solution exacte. Là, on voit mal, on ne la voit pas. D'accord. Parce qu'il ne faut pas fermer aussi, il ne faut pas aussi se contenter tout le temps de l'approximative, puisque nous donnons une solution. L'approximative, il s'adapte à une situation par plus. D'accord? Il ne peut pas s'adapter, il ne peut pas se généraliser. Dernière petite question, Marc. Tout le temps, je suis en train de parler le contexte est tout le temps et les infirmières. Vous dites faisabilité et qualité. Où je parle, tu vas l'expliquer. La faisabilité ou la qualité de la qualité de la solution. La solution.
est-ce qu'il va avoir ou non? Non. La différence, La faisabilité, c'est-à-dire que toutes les contraintes hard sont satisfaites. Mais la qualité de la solution, elle doit être faisable. La faisabilité, c'est-à-dire, avant de parler de la qualité de la solution, alors, elle doit être faisable. Je peux dire que bien que la solution est faisable. J'ai répondu à toutes mes contraintes, mais la qualité n'est pas encore satisfaite. Oui, on peut trouver des solutions faisables, oui, n'est pas de bonne qualité. Par exemple, les solutions initiales pour commencer n'ont pas vraiment de bonne qualité. Mais la recherche, c'est pour améliorer la qualité. Il ne faut pas toucher la faisabilité. Il faut améliorer la qualité et dans le même temps, on doit garder la faisabilité de la solution trouvée, sinon on va perdre la solution. Est-ce que je peux dire que la faisabilité, c'est par rapport aux contraintes dures et la qualité, c'est par rapport à... Oui, c'est ça. Et on a dit ça. Je m'attendais à ça. Oui, c'est ça. Autre chose aussi, j'ai perdu le fil qui intervient là. J'ai perdu le fil parce que je n'arrive pas à trouver la suite très courte. Puisque le problème des initialisations, déjà ça a été résolu, vous dites qu'il n'est pas important pour nous, on initialise, puis par la suite on retrouve le bon chemin. Évidemment. Et ma dernière question que j'ai, qu'on est honnête sur la réponse derrière. Soyez honnête. Est-ce que vraiment vous êtes satisfaite de ce travail et vous êtes convaincu qu'il peut être appliqué fait à l'hôpital? Honnêtement, très bien, honnêtement, très bien. Oui. Le travail a été validé scientifiquement, que je خلاص عليه. Non. Maintenant, le problème business, c'est qu'il y a في المديرة وجيت كان بالترافاي تاعك هذه, honnêtement, est-ce que قال به tu peux l'appliquer ou non? Bon, vraiment, on n'a pas essayé de tester sur d'autres problèmes. Mais, à mon avis, les contraintes, on peut ajouter une contrainte secondaire et l'approche reste toujours la même. Les contraintes ne sont pas reliées avec la méthode proposée. Les contraintes du problème, c'est est-ce que la méthode proposée va satisfaire cette contrainte ou pas. C'est, par exemple, on va aux hôpitaux, par exemple, de Guelma, on prend les demandes, le problème, soi-disant, on fait une conception du problème. Et on va essayer comment satisfaire ces contraintes. Mais on va appliquer la même méthode. C'est la façon, par exemple, le programme, le code, c'est-à-dire l'algorithme, comment satisfaire cette contrainte. C'est ça ce qui va ajouter à notre application. À mon avis. Je n'ai pas essayé. Mais j'ai expliqué de l'hôpital. Plein de contraintes. Les contraintes, ils ont dit on n'a pas vraiment des problèmes, les infirmières sont pleines, ils travaillent 3 jours la nuit, 3 jours le soir. La première contrainte, c'est chez on ne peut pas. Justement, c'est plein. On a essayé au début. Merci, Guessio. Je suis très très fier de vous, de votre travail, de la succession des travaux Kao Machine. C'est encourageant dans le laboratoire quand je vois le palier est en train d'augmenter sur l'axe de la planification. Guessio, moi je vais le dire dès maintenant, c'est une travailleuse, courageuse et persévérante dans ses efforts. Et le succès n'est pas terminé, il est devant vous. Je vous félicite. Merci.